Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons réfléchir sur la place de la résilience dans des coachings ou séances d'accompagnement. Je suis Anne Dabo, je suis coach professionnelle et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neville, je suis psychologue, coach professionnel et aujourd'hui nous allons parler de la résilience, un thème dont on entend souvent parler dans ces métiers, dans ces accompagnements, alors que finalement, monsieur et madame tout le monde que l'on accompagne ne connaît pas toujours ce terme-là. Donc déjà, on va redéfinir de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de résilience. D'autant qu'il y a savoir ce que c'est la résilience et savoir comment être Ouais, résilient. C'est c'est deux ça, choses très différentes. On tout peut à fait. savoir ce que c'est, mais Et ne ne pas pas y arriver. y arriver. Donc Donc, c'est cette capacité finalement à faire preuve de force suffisamment pour rebondir face à une épreuve de la vie quand on la rencontre, aussi voilà. forte qu'elle soit, aussi intense qu'elle soit. Alors, en fait, dans la vie, on a des hauts, on a des bas. Ça, c'est un fait, une réalité. Tout le monde, personne n'échappe à des moments plus difficiles que d'autres. Il y a la capacité à être heureux pour profiter des hauts, mais il y a la capacité d'avoir cette résilience pour surmonter, vivre avec les bas parce qu'on n'a pas le choix et avancer le mieux possible en fonction de ces bas. Donc, c'est cette capacité à la fois accepter qu'on a des bas, à trouver les ressources pour les surmonter et ensuite à savoir même avoir confiance pour se dire je vais anticiper, je vais mieux gérer de plus en plus et de plus en plus ça va être facile, de plus en plus je vais y arriver et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe comme difficulté, je vais continuer à avancer dans ma vie, dans mes objectifs et dans mon évolution personnelle. Donc ça, c'est globalement ce que c'est que la résilience. Donc nous, en coaching, à quel moment et à quel niveau et sous quelle forme on peut accompagner des personnes autour de la résilience. Clairement, une personne qui a vécu un traumatisme, on va forcément travailler la résilience dans un premier temps pour qu'elle accepte déjà et puis qu'on trouve des ressources parce que la C'est première ça. étape dans ce travail, ça va être d'identifier les ressources qu'elle possède qui vont lui permettre de rebondir face Mmh. à la situation. Ça, et là, toutes les personnes sont différentes. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Et donc, on n'a pas une même résilience les uns que les autres. Et c'est là que ça devient vraiment notre rôle de coach. C'est de ne pas dire la solution, c'est ça. Ça, ils lisent un livre, etc. Ça marche. Mais en fait, pas forcément, puisqu'on n'est pas tous pareils. Et pas tous pareils au même moment en En plus. plus. Donc, du coup, à tel moment, en ce moment, quelles sont les forces, les talents, les ressources internes et externes, puisque aussi un des points de la résilience, c'est de savoir bien s'entourer pour surmonter les difficultés et les épreuves. Donc, sur qui, sur quoi je peux compter pour surmonter les difficultés quand elles se présentent. Si une personne vient en plein moment de crise, c'est comment je gère sur le moment. Mais si c'est pour préparer aussi la suite, c'est comment je peux gérer si d'autres crises se représentent. Donc on travaille aussi au présent, au passé, au futur. On travaille dans tous les temps. On va les accompagner à développer aussi un système pour gérer les émotions qui sont Et ouais, stressantes. c'est stressant tout Euh, ça, hein quand même. et donc, du coup, c'est de les aider à trouver leurs moyens, finalement, concrètement, comment ils peuvent physiquement faire des actions qui vont les accompagner dans cette gestion du stress. Et là encore, le stress avant, pendant et après. Avant, quand on a peur qu'il se passe quelque chose. Pendant, parce que des fois ça arrive et comment je gère ça. Et après, comment je relâche et comment je me remets d'un traumatisme. Parce que on sait bien que certains traumatismes peuvent être douloureux dans le temps. Alors évidemment, là, la résilience, il y a différents niveaux, hein, comme on le disait. Là, on parle de la résilience au quotidien. Si jamais il y a un vrai traumatisme violent, un choc émotionnel très fort, là, nous, notre rôle, c'est peut-être aussi d'accompagner la personne à aller travailler au-delà de la résilience même au travail de la résolution du traumatisme avec peut-être des outils ou des professionnels autres que nous-mêmes si on n'est pas en capacité de les accompagner selon l'intensité du traumatisme, j'ai envie de dire. Mais si on revient sur les traumas du quotidien, la résilience du quotidien, qui est plus notre posture de coach quand même, si on est honnête, c'est aussi apprendre à trouver du sens à tout ce que l'on traverse, à apprendre de ses erreurs, à apprendre des imprévus, à apprendre des difficultés. Avec quoi je ressors de chaque épreuve. Je commence à vivre quelque chose et il se passe Alors, on va donner des exemples, c'est toujours plus facile. Au travail, tout se passe bien, puis d'un seul coup, il y a un changement de patron, c'est la catastrophe, et il est oppressant, c'est horrible, etc. Soit je me plains, je suis stressée, je souffre, etc. Soit j'apprends à développer ma résilience, donc déjà gérer mon stress, trouver mes forces pour surmonter tout ça, etc. Mais j'apprends aussi à me dire en quoi ça va être utile pour moi. Qu'est-ce que ça va m'apprendre cette expérience? En quoi je vais en ressortir de quelque chose de plus fort? En quoi, finalement, une situation difficile devient une opportunité d'apprentissage ou de croissance. Ça, on les accompagne sur cette réflexion. Et pour continuer dans ce sens-là, on va justement utiliser une fois qu'on a fait tout le travail et qu'on en est arrivé à, OK, on a trouvé du sens, maintenant je sais que j'ai les ressources, j'ai confiance si jamais si ça se reproduit. Ouais, Et c'est donc, ça. du coup, c'est OK, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle fois Ça peut de rencontrer arriver. une nouvelle crise. Donc, l'idée, ça va être de préparer en amont une Mm, stratégie qui puisse faire face à la prochaine difficulté qu'on pourra rencontrer. c'est Comment on ça. va pouvoir gérer
en autonomie aussi par la suite. D'ailleurs, on parle de stratégies de résilience. Quelles sont vos stratégies de résilience? Nous, on en a. Vous en avez. C'est pas toujours les mêmes et selon le type de difficulté que l'on a. Mais moi, je sais que selon certaines difficultés, j'ai des stratégies de résilience qui vont être soit me retrouver seule, par exemple, et regarder une série télé pour me vider la tête. Ça va être soit carrément partir pendant 2-3 jours si c'est plus intense pour prendre du recul sur la vie. Ça va être Lâcher. prendre rendez-vous avec un coach parce qu'à un moment donné, je sens que là, j'ai besoin de quelqu'un de l'extérieur. Mais en tout cas, je reste pas seule face aux difficultés. On a nos fameuses parties de Tao qu'on joue dès qu'on est aussi dans une situation difficile. Oui, chacun doit développer des stratégies qui lui ressemblent et qui sont efficaces et auxquelles on croit. Ce qui nous amène au point suivant, c'est que la résilience, ça se passe aussi au niveau de la confiance en soi, de la confiance en sa capacité à surmonter ces difficultés, la confiance dans le soutien des autres qui nous entourent. La confiance, de façon Oui, générale, est global. une clé pour la résilience. Et nous, on est là pour les aider à croire en cette confiance, à développer cette confiance à tous les niveaux. Et puis après, il y a un point essentiel, ça va être l'entourage. C'est savoir Ouais, s'entourer des bonnes personnes. Des personnes qui sont confiantes également, oui. mais qui sont confiantes en nous, mais en elles également, et En qui la sont vie. optimistes, Voilà, c'est ça. qui sont positives Mm. et qui sont stimulantes aussi. Mm. Et ça n'en tient Ça qu'à aide, vous hein. aussi, ça n'en tient qu'aux coachés de Oui. pouvoir construire C'est ça. leur soutien, en fait, leur C'est réseau de ça. soutien. Donc voilà plusieurs clés, plusieurs stratégies autour de la résilience en coaching, sur quoi on peut travailler. L'acceptation des situations, le lâcher prise des situations, trouver du sens à la situation, bien s'entourer, trouver ses forces et ses stratégies pour surmonter ces situations et les anticiper pour mieux y faire face quand elles se représenteront. Autant d'éléments qui sont vraiment essentiels. Et une fois que la personne elle est plus à l'aise avec tout ça, bah forcément, elle ne peut qu'avoir une vie plus cool, quoi. Excusez-moi du terme, plus cool, mais c'est vraiment ça, plus sereine, plus tranquille, même si les épreuves seront toujours là, elles seront beaucoup plus faciles à surmonter. Voilà un des thèmes qu'on adore nous traiter, notamment quand on forme des coachs, c'est un thème central clairement. On a une formation complète pour devenir coach professionnel et les personnes nous demandent souvent c'est quoi les outils, etc. Alors oui, il y a des outils, mais je crois que c'est déjà d'avoir conscience de tous Ouais. ces éléments-là à accompagner et comment, pourquoi. Et oui, après les outils vont servir à ces différentes étapes-là, mais on est là pour ça, pour aider les personnes à développer leur état d'esprit positif, leur confiance et leur résilience. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez envie d'échanger autour de cette thématique. Et puis, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre quotidiennement nos petites vidéos, nos petites capsules. Et on vous donne rendez-vous, notamment sur le site de la formation ZenPro, donc www.zenproformation.com. Et vous pouvez nous retrouver également dans le groupe gratuit sur Facebook, les coachs inspirants et épanouis. Et oui, parce que pour nous, c'est ça qui est important aussi. La résilience, c'est aussi valable pour nous, pour vous, évidemment. À très bientôt. À très bientôt. Et ZenPro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.